Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui au menu, petit dessin sur les super-héros ou super-héroïnes ou super-vilains ou super-vilaines. Vous choisissez, vous avez le droit de prendre un méchant, un bon, un homme, une femme. Il n'y a pas de problème. Hein. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dessin qui a été très complexe cette semaine. De un, il faut avouer que ce dessin m'a été inspiré d'un de mes élèves de secondaire 1. Hein? Parce qu'il y a des élèves qui me remettent des projets, mais qui sont pas en rapport à la thématique demandée des dernières semaines, mais ça reste quand même, vous êtes en mode de création, c'est pas de problème pour ça. Sauf que c'est ça, il m'avait envoyé un super-héros Iron Man et ça m'a vraiment inspiré. Mais au départ, je ne voulais pas faire Iron Man, je voulais être un petit peu dans la nostalgie, je voulais faire Superman. Mais des fois, il y a des choses qu'on a dans notre tête qu'on essaie de reproduire sur papier, puis ça fonctionne pas aussi bien. Pour être franc avec vous, ce dessin-ci, c'est le troisième. J'ai commencé avec Superman. Le corps complet, avec une position très spécifique. Un peu, on pourrait dire une œuvre engagée en rapport à la position physique qu'il y avait. Après ça, j'ai essayé Spider-Man parce que j'aimais bien ses couleurs. Et au final, j'ai fini avec Iron Man. En réalité, Spider-Man puis Superman, vous ne le verrez jamais. C'est des œuvres qui vont être détruites. Personne ne va les voir à part peut-être mes enfants et ma femme. Mais pour ça, c'est des œuvres... dans la vie, ça arrive de créer des choses qui nous intéressent. Pas le sens dans nous intéresse pas, mais que le résultat n'est pas là. Et dans ce temps-là, ben, il faut pas gêner. Il faut... dans mon cas, en tout cas, je les élimine, j'en fais un autre. Bon, si on y va pour le dessin de cette semaine, ben l'objectif c'est de faire un personnage, super-héros, super-vilain, super-héroïne, super-vilaine, peu importe, de manière dynamique. Et habituellement, le dynamisme, vous allez surtout être capable d'aller chercher au niveau de la position physique. Et je vous mets quelques images pour voir différentes positions physiques de personnages, mais comme vous pouvez remarquer, c'est des personnages qu'on voit au complet physiquement. Hein? C'est pour ça que quand on parle de position dynamique, et le meilleur truc de se rappeler, c'est qu'est-ce qui est dynamique, qu'est-ce qui est pas dynamique. Ben, une position qu'on pourrait dire plus statique, qui veut dire non dynamique, hein, qui est pas dynamique, qui est statique, ben c'est plus une position qui est très symétrique. Fait qu'aujourd'hui, ce que vous allez voir en rapport à mon dessin, c'est carrément l'exemple à ne pas faire si vous désirez avoir une position dynamique. Parce que le mien est très symétrique. Hein? Puis même déjà au niveau de la symétrie, je regarde mon dessin et je vois qu'il y a beaucoup de petites erreurs de symétrie. C'est pas évident de dessiner, surtout de la manière que je suis positionné. Vous voyez peut-être pas, mais le dessin est assez loin devant moi. Ça fait que j'ai comme une légère déformation par défaut. Hein, je suis pas au-dessus du dessin, parce que sinon vous me verriez ma grosse tête dans la caméra. Fait que de la manière que je suis positionné, je suis un peu éloigné de mon dessin. Ça fait que des fois l'effet de symétrie, je le vois moins bien. C'est un peu particulier, mais c'est quand même ça. Fait que des fois je le vois par la suite que j'ai fait quelques erreurs de symétrie. Surtout que dans mon cas, j'ai pris Iron Man et on s'entend que Iron Man, c'est un homme normal, on va dire. Hein? Tony Stark, si je fais pas d'erreur, millionnaire, puis lui, ben, fin de compte, c'est ses costumes, hein, c'est ses habits, hein, c'est les robots qui rentrent dedans, c'est une armure à fin de compte. Et une armure, ben, c'est un robot, puis tout est bien détaillé, bien droit, bien symétrique. Ça fait que des fois, c'est pas évident. Hein? Je vous dis, inventer un super-héros, c'est quasiment plus facile parce que vous n'avez pas de référence visuelle, hein, dans un certain sens, c'est une création. Quand on parle de reproduction, ben la moindre petite erreur, surtout quand c'est des super-héros extrêmement bien connus, ben ça se voit assez rapidement. Fait que dans ce cas-ci, ben je suis satisfait à 80%, on va dire. On va dire que le 20%, c'est une question de proportion, une question de symétrie. Dans mon cas, j'aurais peut-être, à fin de compte, idéalement, vraiment idéalement, mais je le ferai pas avec vous en vidéo, ben, ça pourrait être au pire une vidéo bonus. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous seriez intéressé à me voir prendre un de mes dessins,
qui serait sûrement le Ironman. Et c'est pas un devoir en plus pour vous, non, c'est juste que je pourrais vous montrer comment améliorer avec un logiciel comme Photoshop, hein, ou GIMP, mais j'aime mieux Photoshop parce que je l'ai sur mon ordi, et vous faire une petite vidéo, hein, comment prendre ce Ironman là qui était au départ correct, hein, 80%, et qui pourrait passer à 90, 95 ou même 100% de satisfaction. Laissez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à voir comme vidéo. Bon, comme d'habitude, j'ai utilisé un crayon bleu, hein, un crayon pour le dessin, pour m'avoir une petite ligne, et par la suite j'ai pris un crayon Sharpie. Non, excusez, pas un crayon Sharpie, mais un crayon pointe fine permanent. Ce n'est pas un Sharpie. Un Sharpie, c'est beaucoup plus épais, mais il y a peut-être des Sharpies avec une pointe fine. Mais l'importance de tout ce que je dis, c'est de se rappeler que le crayon pointe fine, je l'ai utilisé au début avant d'utiliser l'aquarelle. Fait que si ce n'est pas un Sharpie permanent, faites en sorte de l'appliquer seulement à la fin. Parce que sinon, vous allez faire baver votre ligne noire, puis ça sera peut-être pas si beau. À moins que ça soit voulu. Je dis pas que c'est pas intéressant, parce que l'aquarelle, vous savez, depuis les dernières vidéos, on a fait quand même beaucoup. Fait que ça vous permet de voir que le pigment coloré se déplace beaucoup et c'est jamais très uniforme. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le. Mais moi, je vous conseille fortement d'appliquer votre crayon en faisant en sorte que ça reste une belle ligne franche noire. C'est l'idéal. Comme d'habitude, avant d'appliquer l'encre de couleur, excusez, l'aquarelle, hein, l'aquarelle en passé, parce qu'avec de l'encre de couleur, on a à peu près le même effet. C'est de faire en sorte de mouiller la surface. Hein. C'est pas une obligation de mouiller la surface où ce qu'on veut appliquer la couleur, mais c'est fortement conseillé. Et je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique à nouveau, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'étant donné que si vous appliquez immédiatement votre aquarelle sur le papier sec, ben ça va faire comme un crayon de feutre à fin de compte. Ça va faire une belle ligne, une belle marque. Le papier va absorber immédiatement le pigment coloré, l'encre. Mais si vous prenez la peine de mouiller légèrement la zone avant, ben la couleur va bien s'appliquer, elle va s'étendre un peu mieux et ça va faire moins de démarcation. Et à quelque part, c'est un peu cet effet-là qu'on désire avoir, hein, parce que c'est l'effet d'aquarelle qu'on désire, cet effet plus ou moins précis avec des effets de nuances à l'intérieur, les mélanges de couleurs qui sont, on va dire, un peu aléatoires, même si on mélange les couleurs ensemble, on ne sait jamais quel effet visuel ça va donner. Hein. Fait que ça, c'est cet effet-là qui est intéressant à créer. C'est sûr que je suis resté dans des couleurs, les couleurs, on va dire, normales qu'on est habitué. Le rouge pour l'armure, un peu de jaune pour donner l'effet de métal. Et j'ai ajouté un peu de bleu comme fond, pas encore fait. L'objectif, surtout dans le plan de travail qu'on peut regarder, c'était l'harmonie des couleurs. Et on a déjà parlé des harmonies de couleurs en rapport au chaud, au froid. Ben, ça c'est plus le contraste, là, mais dans le sens que les harmonies de couleurs complémentaires, hein, le bleu et l'orangé, qui sont une couleur chaude et froide. Mais dans ce cas-ci, je suis allé avec une harmonie de couleurs différente, et c'est l'harmonie des trois couleurs. Et une qui est facile à avoir, c'est l'harmonie des couleurs primaires, parce que si vous prenez un cercle chromatique, bien sûr, et que vous observez les couleurs à partir d'un triangle équilatéral, hein, un triangle qui a les mêmes côtés, même angle et tout ça. Puis vous touchez, admettons, le jaune, ben ça va par défaut, le triangle va toucher aussi le bleu et le rouge. Je vous mets quand même une petite image là, pour vous aider, pour mieux comprendre les harmonies de couleurs. Mais dans ce cas-ci, c'est une harmonie de couleurs à trois couleurs. Ça a un autre nom, là. Je vous le mettrai au pire en écriture si c'est pas sur l'image. Mais c'est vraiment pour dire que c'est trois couleurs qui sont utilisé majoritairement dans le dessin, et ça fait l'harmonie. Puis ça marche toujours très bien, hein, parce que on retrouve, notre œil a tendance à vouloir les voir, ces couleurs-là, ces trois couleurs primaires. Puis il y a même des exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez trouver ça sur internet facilement. Mais moi, il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes élèves, c'est un cercle qui comporte plein de petits points, sauf à un endroit. Et cet endroit vide
les points sont sont magenta. Je vais pas dire n'importe quoi, les points sont magenta. Puis quand vous les regardez bien longtemps, là, ben, les points vont disparaître et l'emplacement vide va devenir vert. Hein, parce que c'est la couleur complémentaire du magenta. Ou du rouge, je préférais, mais c'est plus magenta. Hein, parce que le magenta, si vous savez, c'est la couleur primaire. On dit souvent rouge, jaune, bleu comme couleur primaire, mais c'est une fausse information parce que c'est plus précis que ça. Hein. C'est le rouge dit magenta, le bleu cyan et le jaune primaire. Ça, c'est les 3 vrais termes des couleurs primaires. C'est bien important à se rappeler parce que des fois, c'est quelque chose à savoir, surtout quand on est en art visuel. Vous voyez, j'ajoute beaucoup de couleurs pour essayer de faire en sorte de fusionner mon fond. Personnellement, soit on commence à regarder les défauts, il y en a plusieurs. La symétrie dans le bas, des ombres, tout ça, je trouve que c'est pas assez symétrique. Le torse, dans le bas surtout. Les épaulettes sont extrêmement hautes. On dirait que mon Iron Man a une armure plus grosse que lui d'habituellement. Fait que si j'avais des modifications à faire sur Photoshop, j'aurais eu tendance à simplement découper la tête. La zoomer un peu plus puis la remettre à sa position après ça, juste pour harmoniser tout parce qu'on a l'impression que mon Iron Man, la tête est trop petite. Mais c'est ça, quand on fait des dessins, c'est pour ça que c'est important d'avoir une référence visuelle. Puis imaginez-vous que j'en avais une référence visuelle, puis ça n'a pas été si extraordinaire, si extraordinaire que ça. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas toujours évident, hein? On s'entend. Fait que toujours un mélange de couleurs. Là, il y a un stade où j'arrive, puis ça, on va dire que c'est la ligne qu'il faut essayer d'éviter de traverser. C'est que la peinture aquarelle, ça reste la peinture par transparence. Hein. Mais des fois, à force d'en mettre, ça devient de plus en plus opaque. Et c'est là que on perd toute cette belle magie de cette peinture. Parce qu'au départ, l'objectif, c'est de faire des nuances, des beaux mélanges, que la couleur se mélange naturellement à partir de l'eau. Mais à un moment donné, c'est nous qui en ajoutons, par-dessus, ça fait des superpositions de couches. Et tranquillement, on perd ce beau petit effet d'aquarelle qu'on est habitué d'utiliser avec un effet de flou, d'impression aussi, mais en tout cas. Disons que cette semaine, ce n'est peut-être pas mon meilleur dessin. Je sens que les résultats des élèves, pour la plupart, vont être beaucoup plus intéressants. Bien sûr, j'ai laissé sécher un peu, parce que là, vous voyez, je travaille avec un crayon foutre, mais j'ai laissé sécher au moins une bonne heure. Puis on voit même qu'il y a des endroits que c'est encore très humide. Hein, surtout sur l'épaule de gauche, et ça m'a permis de retracer tout parce que je me suis dit, bah, le seul moyen d'essayer de sauver le plus possible ce dessin, c'était d'en refaire les lignes de contour, parce que moi j'aime bien cet effet aquarelle qui déborde un peu partout, un peu non contrôlé en l'étant pareil, mais ensuite après ça de revenir avec une belle ligne de dessin franche. Mais personnellement, après, au niveau des yeux, je doute pour la ligne. Puis même des fois, c'est ça que j'aime moins que les élèves utilisent les gros crayons Sharpie. Idéalement, c'est plus préférable d'utiliser un petit point de fine et de revenir plus qu'une fois dans sa ligne pour faire la ligne. Avec un Sharpie aussi large, ben, je trouve que le trait est un peu trop brut, un peu trop large. Mais malheureusement, j'ai pris quand même le temps de le faire comme ça. Pour peut-être essayer de sauver un peu de temps, mais des fois quand on essaie de sauver du temps, ben, au niveau du résultat final, c'est moins ça. Là, vous voyez, j'ajoute des petites lignes. J'utilise la technique des lignes pour faire un peu d'effet de texture, d'ombre surtout, dans ce cas-ci. Pour améliorer le tout, créer du volume, c'est toujours ça l'idée, hein, quand on rajoute des ombres ou de la lumière, c'est toujours dans l'objectif de créer un effet de volume à notre élément pour pas qu'on ait l'impression que ça soit simplement en aplat du remplissage. Hein. Puis ça fait pour les ombres, oui, et lumière, mais ça marche aussi pour les effets de dégradé, ça faut pas l'oublier, très important.
Ça fait que il reste une petite minute à la vidéo. Je vous laisse continuer de regarder celle-ci et j'espère que vous allez réussir votre défi de super-héros, super-héroïne, super-vilain ou super-vilaine. Vous pouvez le faire comme vous voyez en ce moment, style buste, buste, manière de parler, là, cadrage plus poitrine. Et ou sinon corps complet qui va peut-être vous donner plus la chance de développer, de travailler au niveau de la position dynamique. Et ben moi je vous dis bye, bon travail et à la prochaine vidéo.